uniformiser les statuts d'ouvriers et d'employés. De quoi retourne-t-il? Après 20 ans, la coupe est pleine. Le gouvernement belge doit enfin s'atteler à uniformiser les statuts d'ouvriers et d'employés. Pourquoi donc? Parce que la distinction n'est plus justifiée. Le 7 juillet 2011, la Cour d'arbitrage a décidé que la différence de traitement entre ouvriers et employés concernant le jour de carence et les délais de préavis est contraire à la Constitution qui établit que tous les Belges sont égaux devant la loi. Cet arrêté n'a pas été établi arbitrairement. La Cour d'arbitrage envoyait, en 1993 déjà, un signal comparable. À cette époque, on pouvait encore argumenter que cette différence de situation sur le plan économique et social pouvait influer sur les possibilités d'emploi après un licenciement. Aujourd'hui, cet argument ne tient plus et ne peut plus être justifié de manière objective. Illustration des différences. Le jour de carence est le premier jour d'absence qui n'est pas payé. Monsieur A est ouvrier et travaille depuis 6 ans dans la même entreprise. S'il tombe malade demain, ce jour ne sera payé ni par son employeur, ni par l'assurance maladie, sauf si son absence est supérieure à 14 jours. Monsieur A n'a pas de chance, car dans d'autres secteurs ou entreprises, un accord permettant d'être rémunéré pour cette journée d'absence est conclu. Qu'est-ce qui change? La Cour d'arbitrage a estimé qu'il n'était pas opportun de supprimer du jour au lendemain la distinction. Le gouvernement belge disposait d'un délai de 2 ans supplémentaires. Initialement, les partenaires sociaux devaient remettre une proposition que le gouvernement devait étudier. Aucune solution, supportée à l'unanimité par tous les partenaires sociaux, n'a malheureusement pu être trouvée. C'est pourquoi le gouvernement doit désormais lui-même se pencher sur la question, tout en étant conscient de la difficulté de la situation. Dans un premier temps, les organisations syndicales et patronales ne sont pas sur la même longueur d'onde. Une des principales divergences concerne notamment la mise en œuvre concrète du statut unique. La majorité des syndicats demandent l'octroi du statut d'employé à tous les travailleurs, tandis que les employeurs craignent que celui-ci augmenterait de manière significative les coûts et freinerait les recrutements. Dans un deuxième temps, les divergences entre les statuts sont jusqu'à ce jour très prononcées, et ceci en dépit de corrections minimes apportées çà et là. Et dans un troisième temps, le temps manque. Sans accord ou solution, chaque ouvrier a la possibilité de s'adresser au tribunal pour exiger, en cas de licenciement, des délais de préavis similaires à ceux d'un employé, ce qui peut coûter cher aux employeurs. Qu'est-ce qui a été décidé entre-temps? Surfez sur notre site web www.votrestatuunique.be et préparez-vous dès aujourd'hui.